Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo favori. Ça fait longtemps, toutes les choses qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont impressionné, et là il s'agit en plus de favoris de toutes sortes, make-up, parfums, choses qui m'ont plu, il y a du soin, enfin il y a plein de trucs, vous allez voir. Par quoi on commence ? Ça fait bizarre peut-être de commencer avec... j'aurais dû mettre, vous savez, les boules là qui accrochent les poils dans la machine à laver. Mais bref, elle est toute propre. Tadam! Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? C'est une culotte de règles. Et je trouve que c'est la révolution. Quand ma fille aura l'âge, honnêtement, je lui en achèterai plein parce que c'est hyper pratique. C'est un peu déroutant au début, quand on n'a pas l'habitude et tout. Moi personnellement j'ai pas grandi avec ce genre de choses, donc c'est un peu perturbant, on finit par s'habituer. J'ai essayé plein de trucs moi, les cups, mais vraiment les culottes de règles, je trouve ça hyper bien. Ça c'est la marque Eve & Co. J'en ai testé plein, j'ai testé des Fempo, j'ai testé... mais les Eve & Co sont vraiment très très sympas. Il n'y a pas énormément de choix de teintes, de couleurs. En même temps c'est des culottes de règles, j'ai envie de vous dire. Quand on a ses règles, voilà, c'est pas comme dans les pubs, on n'est pas là à faire du sport et tout. Moi j'ai envie de mourir dans mon canapé, personnellement, mais bon, vraiment très très bien, très confortable, très efficace. Celle-ci elle a un flux abondant parce que vous pouvez avoir donc selon les marques, les designs différents, vous avez une échancrure différente, vous avez des culottes, vous pouvez avoir des tangas, des machins, vous avez aussi des flux légers à flux abondant. Alors c'est pas particulièrement plus cette marque, même si c'est quand même une de celles que je préfère parce que j'aime bien le confort de la culotte et sa capacité d'absorption tout en étant confortable. Mais c'est vraiment, je voulais vraiment, voilà, vous dire les culottes de règles c'est vraiment génial. On va continuer dans le vêtement. Alors là c'est pareil, celui-ci je l'ai acheté il y a pas longtemps, pareil il est propre, je viens de le laver. C'est un... on appelle ça du homeware maintenant. C'est mais c'est en fait, j'ai presque envie de dire un pyjama, sauf que c'est en laine. Donc là vous avez le haut, ça fait un long gilet. Vous avez le bas, ça fait un pantalon. J'adore porter ces trucs là. C'est la découverte, c'est la révolution. J'essaierai de vous mettre plusieurs modèles en barre d'infos si je les retrouve. J'essaierai de vous mettre ce modèle là si je le retrouve aussi. Je l'achète sur un site où les collections de vêtements sont petites, donc vous n'avez pas forcément le vêtement que j'ai acheté, comme ce pull là que je viens d'acheter sur le site, parce que quand il y en a plus, il y en a plus, mais j'essaierai de vous trouver les modèles que j'aime bien et les modèles que j'ai, mais moi j'adore en fait, je me sens trop bien là-dedans, ça tient plus chaud et c'est plus confortable qu'un pyjama classique on va dire, enfin voilà, c'est ma dernière lubie, j'adore, je trouve ce modèle là en plus très joli. Et ça fait pas grand-mère quand même, parce que je vous vois venir, on a l'air d'une grand-mère avec ça, pas du tout. Un random avant de passer à la beauté, le dernier, c'est ma dernière passion, il s'agit, on appelle ça de la peinture diamant, donc diamond painting. Donc en fait, vous avez, vous voyez j'ai commencé celui-là, vous avez une grande feuille, ça s'est fait un peu comme une toile plastifiée, et vous avez en fait un collant dessus, et c'est tout numéroté. Et après vous allez coller dessus plein de petits diamants entre guillemets, en fait des strass de couleurs qui correspondent à l'image. Et je trouve ça trop joli. Et vraiment mais ça me détend de fou. J'ai la tête qui se vide quand je fais ça. Mais c'est j'adore faire ça. J'en fais un peu tous les soirs. Je me découpe, alors l'astuce parce que c'est collant, donc pour éviter d'avoir de la poussière partout dessus, c'est que vous découpez un petit carré en fait au fur et à mesure. Voilà, parce que sinon vous allez avoir plein de poussière, ça colle et tout, c'est chiant. Donc vous le faites au fur et à mesure et vous découpez et vous découpez et vous avancez. Il existe du vernis aussi après si vous voulez le garder pour pouvoir l'encadrer et tout. Et voilà, ça c'est le truc qui me détend, mais ça et regarder les gens nettoyer leur maison sur YouTube ou sur TikTok, c'est un truc de malade. C'est tant de fou de voir les gens ranger chez eux, enfin ça c'est une autre histoire.
Et voilà, j'ai découvert ça. Je trouve ça très très bien, comme la peinture numérotée pour adultes. Mais là, en ce moment, je suis sur donc le Diamond Painting. Et c'est vraiment hyper... Enfin, on se vide la tête avec ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous suivez les petits numéros, les petits symboles. Vous collez vos petits diamants, donc vous les posez sur le truc qui colle. C'est incroyable. L'effet que ça fait sur mon cerveau, c'est incroyable. J'ai découvert ZzzQuil. Je crois que ça se dit comme ça. ZzzQuil. C'est pour aider à s'endormir vite, c'est avec de la mélatonine à l'intérieur, vitamine B6, valériane, camomille, lavande, c'est sans somnolence, c'est sans dépendance aussi. Là j'ai l'arôme mangue et banane, j'ai vu dans ma pharmacie qu'il y avait aussi l'arôme fruits rouges. C'est une petite gomme, enfin petite, j'essaie de vous en montrer un. C'est une gomme, je trouve le goût franchement pas mal. Hop! Et voilà, vous mâchonnez ça une demi-heure avant d'aller vous coucher, ça vous aide. En fait, ça crée quelque chose de propice à l'endormissement, on va dire. C'est pas un somnifère, mais c'est vraiment pas mal si vous avez un peu de mal à vous endormir. Ça fonctionne vraiment bien, je trouve. C'est efficace, c'est bon à mâcher. Et ça aide quand même à s'endormir, plutôt pas mal, sans créer... Enfin, au réveil, on n'est pas pâteux non plus, et ça rend pas dépendant comme certains somnifères. Bon, là, c'est des choses plus costaudes, donc forcément, c'est une autre histoire. Mais franchement, ça, j'ai beaucoup aimé, je pense que j'en rachèterai, et on est déjà à la moitié. Parce que j'ai mon fils qui est très grand qui l'utilise, j'ai mon mari aussi qui l'utilise de temps en temps, ça fonctionne bien. Celui-là, je sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est une merveille. Le Born in Roma eau de parfum intense de Valentino. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Déjà, je trouve le flacon trop mignon. Alors, les deux parfums que je vais vous montrer aujourd'hui sont assez sucrés. C'est mon truc dernièrement, cherchez pas. Il y a de la vanille bourbon, sublimée par un accord de bergamote et de cassis. Du jasmin en note de cœur, c'est même un trio de jasmin en fait à vrai dire. Et en note de fond, il y a du benjoin, je sais jamais le dire, avec encore de la vanille. Ça sent vraiment très 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 bon. Je crois que c'est mon Born in Roma préféré de tous ceux qui sont sortis, parce que vous en avez un jour, un nuit, un intense, un je sais pas quoi, enfin bref. Je trouve franchement, il sent la vanille, mais je sens beaucoup de vanille. J'ai très envie de vanille de toute façon. Ça sent le vanille très très chaud. Ça sent le vanille chaud et sensuel avec cette petite touche de jasmin. On sent un petit peu le cassis, mais c'est pas ce que je sens le plus. Moi personnellement, ce que je sens plus, c'est la vanille et le jasmin. J'ai énormément de compliments quand je porte ce parfum, je dois dire. C'est vraiment une très très belle découverte. Mon autre favori, c'est le Eden Sparkling Litchi de Kayali. C'est un petit bonbon celui-là. Je pense que celui-ci est beaucoup plus sucré. Si c'est pas votre truc, vous allez être beaucoup plus écœuré par celui-là. Celui-ci, c'est quand même plus... un peu plus sophistiqué, un peu plus... Celui-ci est plus girly. On sent extrêmement bien le litchi aussi. C'est ça que j'aime bien. C'est assez... je me souviens pas avoir déjà sorti un parfum qui sentait le litchi comme ça, j'aime bien. Ça change un peu en fait. Après, effectivement, ça peut être écœurant si vous n'aimez pas les senteurs sucrées. C'est pas de la mûre, c'est du cassis, du litchi, de la violette, comme je vous disais, citron italien, pomme rouge, du jasmin aussi, de l'ambre sucré, du bois de cèdre, du musc, de l'absolu de vanille, mais là en note de fond, et du bois de santal. C'est très fruité. Il peut faire peur au début, c'est un des moins prenants au niveau de la... J'ai un autre parfum de chez Kayali qui est comme ça beaucoup plus intense. Celui-ci est moins intense et il tient un peu moins longtemps aussi. Celui-ci tient plus longtemps par rapport à celui-là. Enfin bon, après, ça dépend aussi, toutes les peaux sont différentes, donc c'est pas dit que sur vous ça tiendra moins bien, plus mieux, enfin bref. C'est assez exotique certainement le litchi, j'aime beaucoup. Je pense que même pour l'été je le porterai encore. Il a ce côté très pétillant. Et je dis pas ça parce que c'est dans son nom, c'est le litchi pétillant, mais je trouve comme ça au nez que c'est sucré, joyeux, pétillant et assez exotique. C'est le litchi qui fait ça, je sais pas, j'adore. Celui-ci fait plus d'âme, ça fait plus parfum du soir, c'est plus intense, ça fait plus mystérieux, plus sexy aussi.
Alors ensuite, en maquillage, alors ça c'est une découverte, je vous l'ai montré sur TikTok. Je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok, mais vous manquez quelque chose parce que toutes les nouveautés que j'achète, je les teste et je fais des vidéos TikTok. Bref, l'huile à lèvres de Clarins, j'adore. Déjà j'adore l'odeur. Alors celle que j'ai c'est Pitaya 04. J'adore la petite couleur que ça donne un beau rose à la bouche. J'adore la texture, on est sur un espèce de gel... Un gel huileux, pas complètement une huile. On est entre le gloss et... c'est entre le gel et l'huile, entre le gloss et l'huile à lèvres, entre... très belle brillance sur la bouche. Bon là j'ai autre chose sur la bouche, mais très belle brillance sur la bouche. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo TikTok, je vous montre mon combo lèvres favorite. C'est pigmenté ce qu'il faut, ça fait rosir la bouche ce qu'il faut, c'est très confortable, hydratant, ça tient bien pour ce que c'est, j'ai envie de dire entre guillemets. L'odeur est sublime, j'adore son petit côté sucré. Cette huile à lèvres a tout bon et c'est Clarins qui fait ça et je suis très impressionnée parce que ça fait longtemps que Clarins ne m'avait pas impressionnée. Ça aussi c'est une nouveauté, j'ai aussi fait une vidéo TikTok dessus. J'ai Fenty Wear Even et je dois dire que je suis complètement fan. J'adore la façon dont il est lisse sous le dessous des yeux, sa couvrance moyenne, il dessèche pas, il file pas, il est vraiment très joli sous les yeux. Il est même beaucoup plus joli que le Natasha Denona que jusque là j'aimais énormément, moins desséchant et pourtant il lisse comme ça mon dessous des yeux super joliment et n'importe quelle poudre que je mets dessus c'est nickel, donc j'aime beaucoup. J'ai juste un petit doute sur la couleur, si j'aurais dû prendre le 120N plutôt que le 140N ou un peu plus foncé ou en W. Les couleurs c'est toujours très compliqué. J'ai pas eu l'occasion de le tester en magasin, je l'ai commandé sur internet en me fiant à des swatchs que j'avais vus, donc c'est toujours un peu délicat. Mais bon, on s'en sort quand même. La texture est formidable. Mon dessous des yeux avec est nickel, j'adore ce produit. Même si j'en mets beaucoup, pas beaucoup, j'adore cet anti-cerne. Et il a une excellente tenue en plus. Donc ça c'est mes deux produits de maquillage qui vraiment m'ont tapé dans l'œil, m'ont vraiment impressionné. Ensuite c'est un nouveau soin, tiens, de chez SVR que j'aime beaucoup, c'est le micro gommage lift, le masque exfoliant lissant retexturisant, j'arrive pas à le dire. Donc il y a 5,5% de quartz, il y a du sable volcanique, il y a de l'huile de je sais pas quoi dedans, je crois que c'est de l'églantier en français, de la vitamine A. Si vous avez des ridules, des irrégularités sur la peau, c'est un masque exfoliant qui est vraiment génial. J'ai la peau toute douce après, j'avais quelques petites peaux mortes, à chaque fois elles sont dézinguées avec ça, mais nickel, et ça ne n'irrite pas la peau, ça ne... je sais pas vous dire, ça, le masque est très agréable, ça fait un peu huileux même limite, à utiliser 1 à 3 fois par semaine. Moi je l'utilise 2 fois, 1 ou 2, ça dépend de mon humeur. Vous le laissez poser 10 minutes, il y a des petits grains dedans, mais c'est pas... de toute façon c'est un masque à poser, hein, de toute façon. Je l'enlève après avec un petit gant en tissu, faut que je m'essuie la main, je vais faire des bêtises. Et la peau est lisse, et la peau est vraiment point noir, filament sébacé, texture, petite peau morte, etc. Ma peau est nickel, j'aime vraiment beaucoup ce masque. La texture est particulière, comme je vous dis, c'est un peu huileux, bizarre sur le visage, mais... soit. Il y a ceci, j'ai remis dans la boîte exprès pour vous. Après je le range dans la boîte hein, quand j'en ai pas besoin. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, tout le monde est tombé malade, comme des mouches, les uns après les autres. Je vous dis pas, une espèce de rhinopharyngite, truc bidule là qui a un truc de dingue. Et en allant en fait dans ma pharmacie, je suis tombée sur les derniers produits de chez Vicks. C'est un diffuseur sans eau celui-là pour faciliter la respiration et tout quand vous faites dodo. Donc celui-là se branche en USB. Ça fonctionne un peu comme les vous savez les trucs de prise pour les moustiques là l'été. Presque la même chose. Vous mettez
le petit pad là, donc c'est les Vapopads. Donc moi j'aime bien celui au romarin et à la lavande, vous en avez un au menthol. Et vous mettez le petit pad à l'intérieur, vous le branchez, vous laissez ça, ça agit 8 heures. Donc ça diffuse dans la pièce pour pouvoir mieux respirer en fait. Et ça marche vraiment bien quand vous êtes tout congestionné, tout bouché. Ça fonctionne à partir de 3 mois, donc même sur les bébés, sur les enfants, je l'ai utilisé pour ma fille. Alors un pad, ça fonctionne qu'une seule fois. Donc là par exemple, vous avez à l'intérieur de ce paquet là, vous avez 7 pads, donc ça dure une semaine, enfin 7 nuits, si vous l'utilisez tous les soirs. Ça n'empêche pas d'avoir quand même, si vous êtes vraiment très malade, des médicaments antibiotiques, si besoin, allez voir un médecin si vous êtes malade. Mais vraiment, ça peut aider à respirer la nuit, parce que les premières nuits quand on est malade, on a beau être sous antibio ou avoir des médocs, franchement, vous savez comme moi que c'est galère. Donc ça aide vraiment mieux à respirer, et ça, et avoir la tête un peu surélevée, astuce. Mettez plein de coussins pour être pas complètement allongé mais un peu surélevé, ça va vous sauver la vie. Voilà, j'espère que mes favoris du moment vous ont plu. On a parcouru pas mal de différents sujets. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et à très bientôt. Bye bye.